Oui, bonjour, Major Contini. Alors, vous avez, comme tout le monde, certainement vu cette table ronde, enfin, quelques réactions de la part de nos élus. Quelle est votre réaction? Bon, des réactions, il y en a plusieurs, hein. Déjà, une table ronde 24, c'était pas une bien grande table. J'ai pu apprécier la cour conférence de presse qui a été donnée ensuite. C'est ça, voilà. Donc, vous avez pu voir un petit peu différents tables. Chose intéressante, c'est que Monsieur Vauzel, donc, qui est donc le patron de la région, hein, et a déclaré quand même que certains fonds allaient à des sociétés mafieuses et qu'il fallait pas que ça se fasse. Et tout à fait, j'avais noté cette réflexion du conseiller régional. J'avais surtout noté, une fois de plus, on compte sur la police et sur la gendarmerie pour servir à bloquer ces détournements de fonds qui, si j'ai bien compris, passent par des associations pour retomber entre les mains de la mafia. Bon, c'est très intéressant, quoi. Puis juste après, ensuite, M. Guérini a pris la parole. Bon, je vais pas m'étendre là-dessus, hein. C'est vrai que Monsieur Guérini, lui, est mis en examen, hein, donc officiellement. Donc c'est assez étonnant qu'il soit encore, disons, et la, et la main quand même sur le conseiller général. Oui, mais ça, c'est de toute façon, qui dit mise en examen ne dit pas condamnation. On Non, va pas. Mais je trouve qu'il aurait été bienvenu de prendre. Tout le monde sait que dans les conseils généraux, il y a beaucoup de vice-présidents. Il aurait pu choisir un vice-président pour le représenter. tout à fait, oui, c'est tout à fait possible. Et donc on sent quand même à travers cette conférence de presse, moi j'ai senti quand même une impuissance de la part de toutes ces personnalités qui se renvoient un peu la balle les uns les autres. Oui, de toute façon, les habitants des quartiers se tournent vers la ville se tourne vers l'État, et l'État, il tape dans la poche du contribuable. Et c'est toujours la même histoire. On va envoyer des renforts. Alors, dès qu'il y a des problèmes, on envoie des renforts de police, on envoie des renforts de gendarmerie, on crée des zones de sécurité. Et puis, en définitive, quand on réfléchit bien, à raison de 500 policiers et gendarmes par an, il faudra tout juste 20 ans pour arriver à retrouver les effectifs de 2007. Oui. Et le problème aussi, c'est que Madame, je crois que c'est la sénatrice Gali, c'est ça, Madame Gali, a déclaré que elle avait entendu dire que des personnes maintenant ont peur et envisagent de s'armer pour se défendre. Mais bon, pourquoi s'armer? Déjà que les gens prennent leur sécurité en main. Hein, le téléphone, ça existe. Il y a des tas de moyens de liaison pour dénoncer aux services de police tout ce qu'ils peuvent constater. Ils peuvent le faire sous anonymat. Hein. Une enquête de police, souvent, ça peut partir de dénonciations anonymes quand elles sont recoupées, quand elles sont répétées. Il faut que la solution à Marseille, comme dans toutes les grandes villes, elle est là. Il faut que les gens prennent leur sécurité en main. Ça, c'est une chose qui me semble assez évidente. On pourra ramener de la police, de la gendarmerie. C'est pas la panacée, hein. Tout à fait. Et il semblerait aussi que les gens ont peur de porter plainte pour des questions de représailles. C'est ce qui s'est passé à l'hôpital Nord, par exemple. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a plusieurs versions pour ce qui s'est passé à l'hôpital Nord. Bon, moi, j'ai pas fait l'enquête, je ne suis pas sur place, hein, mais ce qui est sûr, c'est que si les gens ne font pas, ne se prennent pas en main, les voyous, il n'y a pas de problème. Ils ont leur police, ils ont leurs règles, ils ont leurs lois. La preuve, c'est que entre eux, ils s'appliquent la peine de mort. Hein. Donc en face, eh ben, il faut des gens, il faut du civisme, il faut des gens qui se serrent les coudes. C'est pas la peine de sortir armé, c'est pas la peine de créer des milices. Que les gens déjà dénoncent ce qu'ils voient, et à mon avis, il y aura de grands progrès. Mais vous savez bien, dans les cités, la dénonciation est difficile. Il y a l'omerta. D'une part, parce que vous avez évidemment les cités vivent pratiquement beaucoup d'habitants vivent de ce trafic de drogue. Vous avez également les nourrices, hein, ce sont des gens qui n'ont
qui n'ont pas été condamnées, qui ne sont pas au judiciaire et qui sont des braves dames qui gardent la drogue chez elles. Non, non, mais c'est pas des braves dames. Moi, je regrette, c'est des complices. Ça fait partie de la voyocratie, tout ça. Si on dénonce tous ces trafics, c'est la meilleure solution. Vous savez, quand on fait des saisies records de tonnes de résine de cannabis ou de centaines de kilos de cocaïne, c'est pas arrivé comme ça. Il a bien fallu des dénonciations à un moment. Il a bien fallu que des gens renseignent un moment. Bon, dans les quartiers, il ne faut pas dire qu'il y a la brave nourrice qui est là pour stocker la drogue du fiston. Non, moi, à mon avis, ces gens font partie c'est des complices, c'est tout. Tout à fait, ce sont des complices, mais ils sont de plus en plus nombreux. C'est-à-dire que maintenant, les voyous ont toute une structure, comme je disais tout à l'heure, qui est bien installée et qui fonctionne aussi sur la menace, sur la peur. Oui, bah, Hmm. c'est bien ce que je disais tout à l'heure, hein. Ils ont leur loi à eux, ils ont leur règlement à eux. Ils se sont créés leur petite république de quartier, hein, et c'est pour ça que chaque fois qu'ils voient du bleu qui rentre, ils sont tout de suite fâchés, hein, et ils s'en prennent tout de suite à tout ce qui représente l'ordre, qui n'est pas leur ordre à eux. Mhm. Mais vous disiez tout à l'heure, l'autre jour, que l'infiltration est difficile. Or, on le voit dans les services, notamment des douanes, il y a parfois des gens qui sont infiltrés, notamment dans les trafics de drogue. Ça pourrait se faire, ça, quand même. Des professionnels. Est-ce que ça se fait peut-être, hein, je ne suis pas. Vous pensez bien que si la police a quelques personnes qui sont infiltrées dans le milieu, ils ne vont pas nous le payer sur tous les toits, hein. Maintenant, on verra au cours des jugements s'il y a eu des renseignements qui sont arrivés par ce moyen. Mais bon, ils ne sont pas obligés de le dire non plus. Ils ont des gens infiltrés qui leur apportent des renseignements. Hein, de toute façon, comment dire, dans les enquêtes de police, il est certain qu'il y a des gens qui balancent